le cyborg, c'est lui. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Barça et le Real Madrid. Le Classico remporté 2-1 par le Real Madrid. Et il y a énormément de choses à dire. Avant d'y venir, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu le match ensemble. C'était un régal. Merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti pour ce match qui a eu clairement 2 visages. Parce qu'on voit déjà quand Xavi arrive avec pas mal d'absents, il faut le rappeler, De Jong, Pedri, Lewandowski, Rafinha, etc. Même s'ils sont rentrés en cours de jeu pour les Van et Rafinha, il y a quand même pas mal d'absents pour le Barça. Donc Xavi fait pour moi un choix très intelligent de venir avec 3 défenseurs centraux. Inigo Martinez avec Christensen et Araujo en défense centrale. Il met Cancelo à droite, Baldé à gauche. Ça permet en plus à Cancelo de monter beaucoup plus haut et Araujo est là pour du coup couvrir les montées de Cancelo. Double pivot avec Gundogan et Gavi. Et là c'est important, double pivot Gundogan-Gavi avec Firmine un petit peu plus haut. Et Gundogan était souvent devant la défense. Donc tout ça c'est important les gars. Et une attaque Félix avec le bon vieux Ferran Torres. Le plan est parfait. Le plan est parfait parce que le Barça joue bien, le Barça est très haut, le Barça presse pas mais ils arrivent à récupérer des ballons. Parce que sur la première mi-temps, qui a été largement dominée par le Barça, en première mi-temps, même sur les replis défensifs quand le Real a la balle, on le voit. Dès qu'un joueur du Real a la balle, on voit les joueurs du Barça qui vont directement derrière les joueurs qui vont possiblement recevoir le ballon. Et quand ça commence à avancer, les attaquants se replient. Il y a un milieu du Barça qui monte. Les attaquants se replient, ce qui fait que le porteur de balle est entre 3 joueurs directement. Sans que l'équipe du Barça soit pourtant en train de se découvrir. Du coup, le Barça reste bien couvert. Et le Real n'a jamais réussi à mettre en danger le Barça. Et le Real n'a jamais réussi à réellement avancer dans cette première mi-temps. Le Barça les a étouffés. Le match en première mi-temps a été très très fort côté barcelonais. Mais vous connaissez la chanson. Quand tu ne tues pas le Real, c'est eux qui te tuent. Et là, c'est ce qui s'est passé. 1-0 pour le Barça à la mi-temps, grâce à un but de Gundogan. Gundogan qui a fait une super première mi-temps. Super première mi-temps parce que devant la défense, il pouvait ressortir les ballons proprement, il pouvait choisir à qui donner la balle, il avait bien tranquillement le temps de regarder la vision de jeu, etc. C'est important de le dire parce qu'en deuxième mi-temps, pour moi, Gundogan, ça a été du gâchis. Ça a été du gâchis à partir du moment où Oriol Romeu est rentré. Parce que quand Oriol Romeu rentre, Gundogan part sur un côté. Et à partir de ce moment-là, t'as éteint Gundogan. T'as éteint Gundogan parce que forcément, à partir du moment où il part sur le côté, il doit commencer à réclamer un petit peu les ballons, il doit essayer de courir un peu plus, il a un peu du mal à trouver sa place, donc forcément pour créer des situations c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus lui qui ressort les ballons donc c'est beaucoup plus compliqué, à voir les changements pour moi ont tué le Barça. Autant la première mi-temps pour moi elle est due à Carlo Ancelotti, le flop du Real Madrid est clairement dû à Carlo Ancelotti de jouer sans numéro 9, autant le flop en deuxième mi-temps du Barça est clairement dû à Xavi. C'est le football, c'est comme ça. Mais en tout cas, la première mi-temps du Barça avait été impeccable. Ils ont eu des occasions, des poteaux. Il y a même eu le penalty qui, pour moi, il y avait péno sur Araujo qui n'a pas été donné. Après, il y a un péno pour le Real qui n'est pas donné non plus. Donc ça fait un péno pas donné chacun. Mais bon, ça aurait pu changer des choses. Le péno, dites-moi si pour vous, il y avait péno ou pas. Mais en tout cas, le choix était très bon. Martinez en défense centrale, en première mi-temps, faisait clairement le taf. Il récupérait les ballons, il suivait bien le positionnement, il était bien aligné. Et ça ressortait propre. Il jouait simplement. Et le Real n'arrivait pas à avancer. Baldé, j'ai pas trouvé que c'était son meilleur match. Il a pas fait un mauvais match, mais voilà, c'est pas on l'a pas beaucoup vu. C'est celui que j'avais le moins vu sur cette première mi-temps. Gavi, mais Gavi. Quel match il a fait Gavi. La première mi-temps de Gavi, même la deuxième, de toute façon Gavi a fait un bon match pour moi, mais Gavi, le match qu'il a sorti, pour tous ceux qui disent c'est un catcheur, pour tous ceux qui disent oui, il est surcoté, il est nul, il n'y a que les Barcelonais qui le trouvent bon, les gars, Gavi a encore fait un match exceptionnel. Je l'avais déjà dit sur les derniers débriefs, que Gavi remplissait très bien son rôle en l'absence de Pedri et de Jong, et aujourd'hui il l'a encore prouvé. Il a dit en conférence de presse qu'il n'était pas au marquage sur Bellingham, mais on aurait dit tout le match, tellement il mangeait Bellingham. Araujo, quand il prenait Vinicius, il y avait tout le temps Gavi qui revenait sur Vinicius. Et Gavi a récupéré pas mal de ballons devant Vini. Donc c'était limite une prise à 2. Gavi a beaucoup aidé Araujo dans son duel avec Vinicius.
Gavi a fait un match impeccable dans les ressorties de balles, dans ses passes, dans ses récupérations, dans son impact, dans ses fautes de jeu intelligentes. La faute qu'il fait, je crois que c'est justement sur Bellingham quand il l'étrangle. Mais faute d'anti-jeu, mais faute intelligente. Pour moi, Gavi, ça a été une masterclass aujourd'hui. Et il est en train de monter en puissance, ce petit, et ça va devenir très 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 dangereux. Parce que franchement, le match, pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs pour le Barça dans ce match. Il a été vraiment, vraiment très très bon. Cancelo sur le côté, il s'est régalé. Il s'est régalé. Le match aurait pu tourner pareil parce qu'il a eu des situations. Il a eu pas mal de situations. Quand il a accéléré, il faisait mal à tout le monde. Même quand Camavinga est rentré, il a fait mal à Camavinga. Et pourtant, Camavinga a fait une entrée très solide. On va en parler tout à l'heure. Mais Cancelo a été très, très, très solide. Ce qui a manqué au Barça aujourd'hui, dans cette première mi-temps surtout, ça a été le réalisme. Parce qu'ils auraient dû tuer ce match. Ils auraient dû tuer ce match. Donc en première mi-temps, rien à dire. L'équipe est très solide. Et Xavi fait un très, très bon coaching. Maintenant, en deuxième, il y a aussi Félix qui a été très très bon. Ferran Torres, c'est pas son poste, mais voilà, il a su essayer de construire des actions, etc. C'est lui qui, quand même, il participait au jeu. Il faisait les efforts, Ferran Torres. Il a cette capacité à garder la balle, à pouvoir donner des bons ballons, à pouvoir participer au jeu. Ce que Lewandowski n'est pas capable de faire, mais on va y venir. La première mi-temps est bonne. Jusqu'à l'entrée d'Oriol Romeu. Déjà, l'entrée d'Oriol Romeu a été le premier problème pour le Barça, parce que comme j'ai dit, ça te fait bouger Gundogan. Gundogan a quitté l'axe, Gundogan a été bien moins bon après ça. Il a été bien moins bon. Oriol Romeu a fait une entrée désastreuse, il a mis des passes de CRS, les gars, clairement des passes de CRS qui auraient pu tuer le Barça bien avant. Il a fait une entrée dégueulasse. Gundogan était plus à sa place, il était plus aussi à l'aise, il ressortait pas les ballons. C'est plus lui qui avait la portée de balle, il devait faire des efforts pour essayer d'avoir la balle, et il avait du mal à la redonner derrière parce qu'il n'était pas bien placé. Ça a été le premier déséquilibre. Deuxième déséquilibre, l'entrée de Lamine Yamal pour la sortie de Cancelo. Ça a encore une fois tué le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça a quitté sa ligne de 3. Ils ont enlevé leur ligne de 3 et Araujo est passé clairement défenseur droit. Ils sont restés en défense centrale avec Martinez et Christensen et Baldé était à gauche. Mais donc là, la sortie de Cancelo, ça fait repasser le Barça en 4-3-3. Grosse erreur. Grosse erreur. Pourquoi déjà quand tu prends le but de Bellingham, tu fais rentrer Romeu? C'est un aveu d'impuissance. Tu sors le bon vieux Fermin Lopez, qui a été très bon d'ailleurs. Fermin Lopez qui a touché le poteau lui aussi. Fermin qui a été très bon, il a fait du mal à Toni Kroos. Mais tu sors Fermin Lopez pour rentrer Romeu. Aveu de faiblesse, tu rentres un milieu défensif pour verrouiller. Tu bouges ton Gundogan et tu repasses en 4-3-3. Là, les changements n'ont pas été bons. Parce que le fait de repasser en 4-3-3, ça a tout déséquilibré. Ça a tout déséquilibré parce que le fait d'avoir Araujo en défense centrale, mais à droite, donc défenseur central droit, ça lui permettait de pouvoir prendre Vinicius à droite, mais de prendre Vinicius dans l'axe. Et il était beaucoup aidé par Gavi. Et ça permettait aussi de gagner du temps pour que Cancelo se replace et que Araujo aille se replacer. Quand ils sont repassés en 4 défenseurs, ça a été compliqué. Et à ce moment-là précis, le Real a repris l'ascendant. Le Real a repris la maîtrise du match. Le Real a repris sa domination. Pourtant, les changements de Carlo Ancelotti, je ne les avais pas compris de base. Je ne les avais pas compris non plus. Mais pour moi, clairement, cette défaite du Barça, la victoire, enfin la première mi-temps est due à Xavi, cette belle première mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est due à Xavi. Les changements n'ont pas été bons, ça n'a pas été intelligent. Même l'entrée de Lewandowski. Lewandowski, tu le fais rentrer dans un match comme ça, dans un moment où le Real commence à te dominer. Tu fais rentrer Lewandowski qui ne sait pas participer au jeu, qui ne sait pas donner des... Enfin, il sait faire des passes, mais il ne sait pas faire des bonnes passes, etc. Lewandowski ne participe pas au jeu. Et tu fais rentrer les vannes, ça aussi, pour moi, ça a été un mauvais changement. Et du coup, tous les changements, Lewandowski a été transparent, il rate un contrôle sur une super passe, je crois, de Gundogan en plus. Il rate un contrôle qui aurait pu donner l'avantage au Barça. Lamine Yamal, je l'ai rarement vu aussi invisible sur une entrée en jeu. Rafinha n'a pas apporté grand-chose, mis à part récupérer des ballons à droite au milieu de terrain. Il faisait pas grand-chose. Et l'entrée d'Oriol Romeu a été désastreuse. Donc les changements ont vraiment pas été bons côté barcelonais. Et le changement de système, pour moi c'est le changement de système qui a été mauvais. Parce que avec cette compo à 3 défenseurs, le Barça avait quand même cet équilibre. L'équilibre de pouvoir monter sur des joueurs, de presser quand il fallait presser. Des fois ils étaient en 4-1, 4-1. Des fois ils étaient en 4-2-3-1. Le dispositif changeait selon les phases, soit de possession, soit de non-possession. Et c'était bien maîtrisé, le Real ne faisait rien du match. Le Real ne faisait rien du match, ils étaient archi pas dangereux. Mais les changements sont venus tout gâcher. Et le but du Real a fait mal à Barcelone. Surtout quand tu vois à quel point le Barça avait des occasions de tuer ce match, ils ne l'ont pas fait. Et il fallait que le cyborg Bellingham sorte de nulle part pour mettre un coup de pétard à la 69e. Touché par Ter Stegen, mais qui part limite en lucarne. Le but est sublime. Le but est sublime, frappe aux 25 mètres. De toute façon, on le savait, soit le but allait venir d'un coup de pied arrêté, soit il allait venir d'un exploit individuel. Et ça a été Bellingham qui a mis le but de sa vie.
mais le début de saison de Bellingham, le cyborg, c'est lui. C'est lui parce que quand tu vois tout ce qu'il fait, à quel point il est important pour l'équipe, à quel point il pèse sur le jeu, à quel point sur le deuxième but, ça aurait dû être Rosselló à sa place. Mais c'est bien lui qui était présent pour pousser le ballon de Luka Modric, dévié par Luka Modric. C'était bien lui qui était là à la place de Rosselló. Il a vraiment un apport, monstrueux sur le terrain. Et on voit que la première mi-temps par rapport à la deuxième de Bellingham, c'est pas la même. Parce que le Real reprend l'avantage au cours de la deuxième mi-temps. Mais Bellingham, le match qu'il a fait, ça a été la deuxième mi-temps qu'il a faite, parce que la première a été mauvaise pour moi, mais la deuxième qu'il a faite, c'est pas humain. C'est pas humain. Et une fois que le Real a repris l'ascendant, il a été remis au cœur du jeu. Il a mis ce but qui lui a fait du bien pour l'égalisation. Le Real a repris confiance. Il a fait des bonnes passes, il a fait des bons appels. Et il a marqué ce deuxième but. Donc Bellingham, l'homme en forme, l'homme fort du moment côté Real Madrid, il n'y a clairement rien à dire, mais pourtant le Real, c'était horrible. C'était horrible et Carlo Ancelotti a fait le choix de venir encore une fois sans numéro 9 et ça a été mauvais sur la première mi-temps. J'ai rarement vu le Real aussi mauvais dans une première mi-temps. Ils ont été horribles parce que clairement le Real est revenu comme lors du match amical qui a été remporté 3-0 par le Barça en début de saison. Il est revenu sans numéro 9. Et tu le sens que Vini, Rodrigo, quand il n'y a pas de 9 avec eux, bah forcément, dans l'axe, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Et même si Rosselló est mauvais, il est pas bon Rosselló. Il va attirer les défenseurs sur lui et il va permettre à Rodrigo et Vini d'être à leur poste. Parce que Rodrigo, je l'ai trouvé pas bon aujourd'hui. J'ai trouvé un Rodrigo vraiment pas bon. Il n'a pas apporté grand-chose, ça n'a pas été solide. Et Vini s'est quand même fait manger très souvent par Araujo et Gavi. Il n'a jamais réussi à faire des différences. Mais pourquoi? Parce qu'il est à un poste qui n'est pas le sien. Et il est surtout pas aidé par ses coéquipiers, avec une équipe qui n'arrivait pas à avancer et sans attaquant pour attirer les joueurs sur lui. Et il ne savait pas qui servir. Donc l'exploit devait venir de Vini, l'exploit devait venir de Rodrigo, mais c'est pas arrivé parce que le Barça était trop bien aligné. Il n'y avait que sur contre-attaque où il pouvait être dangereux. Et le Barça ne se faisait pas contre-attaquer. Parce que la première mi-temps du Barça, je le redis encore une fois, mais stratégiquement, c'était très fort. C'était trop fort. Deuxième mi-temps, et on arrive sur les premiers changements, l'entrée de Camavinga fait du bien. L'entrée de Camavinga commence déjà à débloquer quelques situations pour le Real. Il y a la première frappe cadrée qui arrive, il y a des récupérations un peu plus hautes, le Real a beaucoup plus le ballon qu'en première mi-temps. Ça commence à aller mieux. L'entrée de Camavinga fait du bien parce qu'il arrive la roulette notamment sur Cancelo, les récupérations sur Cancelo, la passe qu'il met pour la première frappe cadrée du Real, c'est lui qui est très haut sur le côté droit. L'entrée de Camavinga a été très solide. Elle a été vraiment très solide. L'entrée de Luka Modric à la place de Toni Kroos que j'ai trouvé mauvais. J'ai trouvé un Toni Kroos vraiment mauvais. Alors dans les passes il était bon, dans les récupérations il était quand même pas mal. Mais il s'est fait manger tout le long par Firmin Lopez, tout le long. Alors mauvais, je suis peut-être un peu dur, mais j'ai trouvé vraiment qu'il était vraiment dans le dur dans ce match-là, Toni Kroos. C'est un match, j'ai rarement vu Toni Kroos avec un visage comme ça, avec un visage aussi compliqué. J'ai rarement vu un Toni Kroos à ce point-là. En tout cas, en première mi-temps, Carvajal a vraiment bien tenu la baraque. Parce que le Barça a eu des situations avec Baldé, avec Félix qui met le petit pont à Rudiger et il part tout seul. C'est Carvajal qui est là pour pousser le ballon du bout du pied pour empêcher le Barça de mettre ce deuxième but. Carvajal a tenu la baraque. Rudiger a été très fort. Rudiger pour moi a été défensivement pour le Real l'homme du match, l'homme de cette défense. Rudiger a été impeccable, Alaba a été très bon. Rudiger a été solide, pareil, surtout en deuxième mi-temps. Tout le monde a été, en première mi-temps, ça a été mauvais pour moi. Tout le monde était mauvais en première mi-temps pour le Real. En deuxième, ça allait beaucoup mieux une fois qu'ils ont repris le contrôle de ce ballon-là. Et là, quand on voit les mauvais changements du Barça, au contraire, il y a eu des bons changements du côté du Real. Même s'il y a Rosselló qui rentre à la place de Rodrigo, j'ai pas compris ce changement parce que ça laisse Vinicius dans l'axe. En vrai, il n'y a pas trop de sens. J'aurais plus compris s'il faisait rentrer Rosselló à la place d'un Toni Kroos pour repasser en 4-3-3 avec Rosselló en pointe, Rodrigo à droite et Vinicius à gauche. J'aurais un peu plus compris, mais maintenant c'est lui le coach. C'est lui le coach et je pense qu'il n'y a pas de je pense, c'est sûr, il connaît mieux le football que moi. Il a décidé de faire rentrer Rosselló à la place de Rodrigo. Maintenant Rosselló, je l'ai trouvé pas bon. Il a eu des occasions aussi de marquer qu'il n'a pas réussi à transformer. Sur le deuxième but du Real, c'est lui qui aurait dû terminer l'action. Il n'est pas là, je ne sais même pas où il est placé. L'entrée de Rosselló, par contre, voilà, doucement. Mais l'entrée de Luka Modric, ça a été très fort aussi. Luka Modric, ça a changé pas mal de choses dans sa conservation de balle, dans ses ressorties de balle, dans ses passes en profondeur, dans ses passes piquées. Sa passe décisive sur Bellingham qui est juste sublime, c'est un centre de Carvajal, il met le bout du pied pour lober Inigo Martinez, il vient de mettre un petit claque sur le ballon qui lobe Inigo et Bellingham n'a plus qu'à le pousser au fond.
L'entrée de Modric a été impeccable. Et c'est là qu'on voit la différence. Les changements du Barça ont tué le Barça. Les changements du Real ont réveillé le Real. Et c'est là que tu vois que clairement, le match a tourné à ce moment-là. Parce que si tu prends qui a dominé le plus longtemps, c'est le Barça qui a dominé le plus longtemps. Qui a eu les plus grosses occasions, c'est le Barça. Mais ça a suffi pour le Real de pousser en fin de match et d'aller chercher cette égalisation grâce à un but venu d'ailleurs. Et le deuxième but à la 91e, vu que le Barça commençait à se découvrir plus que jamais. Mais le Barça cherchait aussi à aller gagner ce match. Et maintenant, le Barça pointe à 4 longueurs de Girona et du Real Madrid. 4 longueurs de retard, peut-être même sur l'Atlético s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard. Mais là, en tout cas, pour moi, c'est une défaite de Xavi. Ça aurait pu être une défaite de Carlo Ancelotti. Mais là, ça a été une défaite de Xavi parce que l'équipe jouait bien en première mi-temps. L'équipe jouait bien avant les changements. Et le but a fait mal à la tête. Et après, Xavi, avec ses changements, a déréglé tout ça. Comme je vous ai dit, pour moi, la grosse erreur, c'est la sortie de Cancelo à la place de Lamine Yamal pour le changement de dispositif. Et Gundogan que tu enlèves de l'axe pour mettre Roméo. Ça a été les gros problèmes côté barcelonais. L'entrée de Lewandowski qui n'a rien apporté aussi, faut le dire. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Félix était un petit peu timide par rapport à la première. Mais en tout cas, voilà. Ça a été un super match. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis, avec mon point de vue. Mais c'est vrai que ça a été un super match. Le Real s'est réveillé quand il fallait. Ils sont réveillés quand il fallait. Ils ont poussé quand il fallait. Ils ont dominé quand il fallait. Et ils repartent avec les 3 points dans ce classico. Dans un classico qui s'annonçait pourtant très compliqué pour eux en première mi-temps. Tellement la première mi-temps du Barça était solide. Maintenant, si le Barça avait marqué ce deuxième but, après les 2 poteaux, etc., toutes les actions qu'ils ont eues, le match aurait sûrement changé. À 2-0, je pense que ça aurait été plié pour le Real. Mais voilà, comme on le dit, on le sait très bien, le Real n'est jamais mort, même s'ils font une mauvaise prestation, ils peuvent sortir de nulle part et t'allumer. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils sont réveillés en fin de match, ils t'allument grâce à un banger de Bellingham qui a été exceptionnel. Tchouaméni qui n'a pas eu de chance sur le premier but du Barça en plus, qui a dévié le ballon, qui est reparti dans la surface. Mais Tchouaméni s'est bien rattrapé derrière, il a récupéré pas mal de ballons, il a été solide devant la défense. Mais vraiment, la première mi-temps par rapport à la deuxième, il n'y a rien à voir. Et de chaque côté, première mi-temps du Barça exceptionnel, première mi-temps du Real dégueulasse, deuxième mi-temps du Real exceptionnel, deuxième mi-temps du Barça dégueulasse. Donc voilà, c'est à cause de ça que le Barça a perdu ce match. Pour moi, c'est clairement de la faute de Xavi. C'est clairement de la faute de Xavi. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas les joueurs qui ont été mauvais après coup, etc. C'est juste le changement tactique qui a déboussolé les joueurs. Et le déplacement de Gundogan, l'entrée de Roméo. Bon, Roméo, lui, a été dégueulasse vraiment. Mais le déplacement de Gundogan, pour moi, ça aussi, ça a tué le Barça. En tout cas, voilà. Voilà pour la fin de ce débrief. Merci encore une fois à tous ceux qui ont été présents sur le live. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, vous mettez cacahuète en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Nous, on se revoit demain à midi pour PSG Brest. Et on enchaînera peut-être avec Manchester United, Manchester City à 16h. Et je rappelle, live pour le Ballon d'Or, lundi 17h30. Je compte sur vous pour être présent, ça va être exceptionnel. Prenez soin de vous. Bye bye.